Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine dès 5h30. On pense que 2026, c'est le nouveau 2016. Ouais, ben, peux-tu m'expliquer ça? 2016, c'était quoi? C'était Adèle. Wow! Hey, ça, là, je me rappelle comme c'était hier, quand ça a sorti, cette chanson-là. Avec le clip réalisé par Xavier Dolan. Ça a l'air qu'il y a encore des partitions qui traînent dans les fossés de l'Estrie. Où est-ce qu'on a tourné ça? Ça a l'air qu'il y avait tellement de feuilles, de partitions partout dans le village. On a ramassé des semaines. Des mois de temps. OK. Je te jure. Ben oui, non, je te crois. Peut-être qu'il y en a encore un petit peu quelque part. Mais comment ça se fait qu'on... Parce que là, il y a des recherches de l'esthétique, les vibes de 2016, ça bat des records. Et en fait, c'est que ceux qui sont essentiellement sur Instagram et les réseaux sociaux, il y a beaucoup de milléniaux. Et là, on a l'impression que 10 ans plus tard, ils viennent de tomber dans le responsabilité administrative, le monde des adultes, et commencent à être nostalgiques de... me semble que c'était complètement insouciant il y a 10 ans, la vie. Pourquoi on n'est plus là? Il se passe quoi en 2016 dans la culture pop? Marie-Mé se sépare de Fred Saint-Gelais. Bon. On écoute Les Échangistes. Stéphanie Saint-Jean gagne la voix. Les Jeux olympiques sont à Rio. Saint-Hubert partait en Ontario. On allait au cinéma pour Les Trois petits cochons 2. La La Land, juste la fin du monde, de Xavier Dolan. Léo gagne son premier Oscar. On fait nos premières stories. Ah oui, c'est vrai. Puis on achète notre premier manteau Puffy. C'était tendance en 2016. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont encore là 10 ans plus tard. Oui, et Leonardo DiCaprio. Leonardo gagnait son premier Oscar. Mais as-tu regagné l'Oscar? Je ne crois pas. Okay. C'est vrai. Mais ça faisait des années qu'on se disait quand est-ce qu'il va en gagner un? Quand est-ce qu'il va en gagner un? C'était en 2016. Vous autres, votre vie en 2016, est-ce que c'était plus du travail? Comme ce que chantait Rihanna, ou c'était plus une année d'amitié? Ou c'était une année sale, comme le chantait Charlotte Cardin? Ça, c'est encore 3 filles qui sont très présentes dans le paysage. Oui. Et c'était 3 chansons de ces filles-là à l'époque. En 2016. Moi, Charlotte, j'ai l'impression que ça fait 5 ans. Une demi-heure. Ouais. Non, 4-5 ans qu'elle est venue au monde artistiquement. C'était bien avant. C'était quasiment il y a 13, voire 14 ans, la voix. Elle avait attendu, puis là, elle sortait son matériel à ce moment-là. Parce que Charlotte Cardin était à Oshéaga en 2016 sur une toute petite scène. La même édition que les Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey et Radiohead. Vous étiez où, vous autres, en 2016? Moi, 2016, mon Dieu, j'étais en plein dans le tournage du chalet. J'étais en plein dans l'apogée du chalet. Fait que j'étais en mode travail, en mode ami, en mode... C'était complètement dans la trame sonore des chansons populaires de 2016. 100%, ouais, j'étais vraiment là. Puis, mon Dieu, c'est tellement des bons souvenirs. On dirait que c'est comme le moment 2016 aussi, à l'âge que j'ai, 39, de... l'entre-deux, le moment où j'étais encore un peu un flot, un ado insouciant, mais genre je deviens aussi un adulte qui a des responsabilités, qui travaille, puis je faisais un show jeunesse, j'avais une responsabilité aussi de bien me tenir. Ben oui, toi? Oui, t'as tout à fait raison, je te file. J'ai fait 10 ans d'élite une fois dans le coup. Moi, j'étais pas une période super heureuse. Pour des raisons personnelles. Mais je travaillais, je sais que je suis retourné voir des courriels, là, donc je sais que je rénovais ma salle de bain. Et non, mais je commençais un beau projet aussi chez KO, avec KO TV, là, conseil de famille. Ouais. Donc ça m'avait... J'ai rencontré Rosalie Vaillancourt, qui est restée une amie depuis ce temps-là. Et j'ai rencontré Stéphane aussi, notre writer. On travaillait je faisais de la mise en scène. Je commençais à faire beaucoup de mise en scène aussi. Puis un gala de Mario Tessier pour le Grand Rire à Québec. Ça s'appelait-tu le Grand Rire ou Comédia? Comédia. Et il était writer là-dessus. Puis on a travaillé ensemble. Puis après ça, on s'est pas revus pendant 8 ans. Puis là, c'est fou pareil. Hein? Puis c'est intéressant parce que c'était facile de flasher nos beaux souvenirs de 2016. Puis moi, je
pense que je vous bats toutes parce qu'en 2016, moi, j'avais ma photo avec Céline Dion. Là. Même si tout le monde rencontrait Céline Dion en 2016, nous autres, on avait la nôtre. Ah oui, c'est... Je peux pas croire, même. Parce que ça fait 10 ans que René est donc décédé. C'était en 2016. Qu'on perdait aussi David Bowie, qu'on perdait Prince. C'était la première de Stranger Things. C'est beau parce que c'est il y a 10 ans que le Stranger Things a fini avec la musique de Prince. C'est qui était dedans. C'est la tune de la finale. Quand même, puis si tu vois ces photos-là, est-ce que ça a l'effet de... Moi, je veux plus rien savoir de 2016, c'était plus dur, ou au contraire, tu fais... Même si moi, c'était plus difficile, je vois que je suis encore debout puis que je m'en suis sortie. Ouais. Ça a-tu un effet doux-amer? Oui, tout à fait. Ouais. C'est plutôt doux. Plutôt doux, oui. Beau, ça. Oui. Parce que retombons dans ces affaires-là, parce qu'aussi, 2016, c'est l'année où est-ce qu'on pensait que c'était impossible que Donald Trump devienne président. Et finalement, ça s'est fait le 8 novembre. Et le pourquoi on veut retourner là, c'est parce que dans les yeux de la génération, le monde n'a plus jamais tourné pareil ensuite. Puis là, tu fais, hey, on est encore là-dedans. Il nous reste encore plus de 2 ans et demi avec lui au pouvoir. Puis on dirait que ça n'a jamais aussi mal été. Mais j'aime ça, ces élans de nostalgie-là. Puis après, ben, c'est toujours bon de se rappeler du bon vieux temps. Mais tu sais, dans le fond, on est dans notre bon vieux temps peut-être de plus tard. Oui, on est dans notre bon vieux temps de demain. Oui, mais en vieillissant aussi, je me rends compte que 10 ans passent et les choses ne changent pas tant que ça. Ouais. Je veux dire, les choses changent beaucoup plus dans nos vies entre 20 et 30 ans. Mm-hmm. Et entre 30 et 40, je vous avertis, entre 40 et 50, c'est un long fleuve tranquille. Ouais. Fait que prenons-en conscience, peut-être que vous êtes dans vos beaux jours là. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. J'anime un podcast avec mon meilleur ami Maxime Roberge, épisode 22, qui sort aujourd'hui. Ça, c'est bon. On revient sur Harry Styles. On parle beaucoup de toi. C'est vrai. Entre autres, oui, on parle de toi. Je suis un objet de discorde. Hein? Oui, complètement. T'es bien jaloux que tu sois dans les close friends de François Arnaud. Oui, mais tu diras que c'est fini. Ça a changé en 24 heures. On parle de Kesha aussi. Et il y a un petit moment littéraire dans l'épisode qui sort aujourd'hui sur toutes les plateformes. C'est une confession que... Tu l'as pas, tu dis, l'extrait? Non. Ah! Je vais le sortir. Ben non, mais c'est pas grave. Je vais vous dire... Ben non, je vais vous raconter, vous autres. C'est pas grave si t'as pas un extrait, je peux avoir la discussion avec vous autres. J'adore les livres, tu sais, puis j'en ai plein, puis j'aime lire, puis tout le kit. Mais souvent, j'ai donc ma pile de livres non lus qui est dans la bibliothèque à côté de mon téléviseur. Et j'ai confié justement à Maxime que jusqu'à tout récemment, j'avais toujours l'impression que ma pile de livres me disait « grosse conne ». C'est ça. Réécoute tes téléréalités puis tes affaires plutôt que de tu lire. l'as mis en vue à côté de la télé pour être capable de changer ton attention puis faire « je vais lire à la place d'écouter la télé ». Je suis sûr que dans les 15 dernières années, ta bibliothèque a rapetissé puis la télé a grossi. Oui. Puis ça me fait vraiment sentir coupable de ferme la télé puis va lire. Arrête d'écouter le chalet puis ouvre ton livre. Hey, on l'achève, le chalet. Hein? Oui. Mais à chaque fois que je regarde le chalet, je fais « pourquoi tu l'as déjà vu en plus? Vas-y, chercher ton livre. » Toi, tu réécoutes. C'est ça, ça qui est grave. Oui, mais je relis les mêmes livres aussi. C'est parce que ça m'amène beaucoup de réconfort. Puis c'est pour ça que je vois tout le temps ça. Mais jusqu'à temps que je rencontre, puis je la nomme Eliane Kessy. Bref, on jasait de ça l'autre fois. C'est une pop-tart, je l'aime, elle chante comme personne, Eliane. Ben oui. Et elle m'a dit, ah non, elle dit, faut que tu arrêtes de te mettre cette pression-là. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, une bibliothèque, c'est comme un cellier. Fait que dis que tu te places des bonnes bouteilles, puis au moment venu, tu vas aller chercher ton grand cru. Okay. Je fais, et no joke, ça a changé ma vie. Je le regarde maintenant comme un moment donné, toi, ça va être le temps qu'on se lise. C'est bien beau. Là, c'est pas tout de suite. Et j'ai sorti de cette pile-là Girl on Girl, que j'avais déjà, qui est de Sophie Gilbert. Il y a eu un article dans la presse il y a à peu près 2 semaines. Je l'avais acheté à Toronto, dans une petite librairie, puis qui avait vraiment une belle sélection. Et entre autres, c'est comment la culture pop, en fait, c'est pas entre autres, c'est ça le propos. Girl on Girl, comment la culture pop a tourné toute une génération de femmes contre elles-mêmes. J'ai fait, mon Dieu, c'est pour moi. C'est ça, parce qu'on est tellement formaté et on s'en rend pas compte, c'est internalisé, mais on a grandi dans un univers où vraiment fin 90, début 2000, puis je trouve ça beau parce que Martine dit, moi, ce que je suis en train de lire, c'est On écoutait Musique Plus, et tu vas voir parce que c'est teinté de ma vie, puis c'est des jeunes filles qui se cherchent, qui se questionnent, et beaucoup par rapport aussi au corps
Et ce n'est que par rapport à la culture pop. C'est ce que j'ai écrit, comment la petite Manu se voit à 15-16 ans quand son mononcle qui disait hey, tu ressembles à Julia Roberts, puis que là, je veux continuer à avoir des grandes jambes, mais que là, je prends de la cuisse, puis Manu se met les jambes dans du papier saran wrap, puis ces affaires-là. Puis comment il y a un chapitre, je pense c'est même Shakira, Wherever, où je me rappelle que la première fois où j'ai vu ce clip-là, en 2001, puis que mon chum, je vois la face à mon chum, il fait « Hein, elle est bien belle, puis c'est bien beau ces lignes. » Puis qu'en arrivant chez nous le soir, je regarde comment ça se fait que j'ai pas de V, moi, puis comment je fais pour en avoir un, puis que j'ai encore cette vision-là quand je me regarde dans le miroir avec des culottes basses. C'est pas David Leblanc qui a dit ça, hein? C'est pas David Leblanc qui a dit ça. Non, il aurait jamais refait ça. Non, il aurait jamais dit ça. Non, mais en même temps, autant que d'un côté que nous, on a été joué à je veux ressembler à ça, que mon chum que j'adorais, lui, c'était les exemples qu'il avait. Oui, et c'était ça qu'il attendait peut-être d'une fille, mais qu'on n'y avait pas expliqué. Puis il savait pas que ça se disait pas. Ben non. Aussi. Puis on a été toute une... Puis c'est ça qui est super intéressant parce que, mettons, jusqu'à la mi-90, on a été élevé de ces 96 puis tout avec des Alanis qui avaient plus de rock et tout. Puis c'est à la fin des années 90 que la pop est arrivée. Entre autres parce que ces filles-là, ils ont fait, bon, on va aller faire des bébés à cette heure. Puis on a été condensés, on peut pas faire les deux. Et ils ont profité du moment où ces femmes plus fortes, là, plus libres, peut-être des Sarah McLachlan, puis tout le kit, pour amener, et c'est là qu'on s'en est pas rendu compte, c'est les starlettes, les Britney Spears, les Christina Aguilera, qui sont débarqués, mais c'est des petites popettes, c'est des petites marionnettes à gros bonhommes dégueux qui font OK, là, on va hyper sexualiser des petites filles, puis on va dire que c'est correct. Puis il y a personne qui va s'en rendre compte. Ouais. Parce qu'il y a une Madonna qui avait défriché en 92 avec Sexe de je vais me réapproprier ma sexualité, puis j'ai le droit de faire ce que je veux avec ça. Mais Madonna était une adulte qui sortait aussi de la crise du sida, où est-ce qu'on avait tellement, mon Dieu, démonisé le sexe, puis que là, on avait compris que des années plus tard, non, on peut avoir une belle sexualité libre, et c'est ce que Madonna faisait, mais on a tout mélangé les codes, mettant ce marché-là du sexe sur le dos des petites filles qui comprennent rien. Puis là, nous autres, on l'a consommé, on n'a pas compris, puis on pensait que c'était ça, avoir une sexualité. On a même, je crois, corrige-moi si je me trompe, mais réussi à mettre le message, non, c'est féministe ce qu'elles font, parce qu'elles ont décidé de s'approprier cette nudité, puis cette hypersexualisation-là. Puis il y a un côté de tout ça qui peut être extrêmement féministe si tu comprends comment ça a été créé. Si c'est pas mené par des gars. Si c'est pas mené ou si tu fais, je le fais parce qu'après ça... Mais c'est une lecture qui est chargée avec un stylo puis un surligneur. C'est comme ça que je lis mon livre pour prendre ça, t'es puis me rappeler de certaines affaires. Puis je fais parce que je veux me débâtir de ça. Je veux m'affranchir de ça puis comprendre comment j'ai été créée. Parce qu'on a été créé de cette façon-là dans notre génération. Ça s'appelle Girl on Girl. C'est vraiment intéressant. La lecture peut donc servir à ça. Lisez Heated Rivalry en même temps, quand même quelque chose de plus léger. On peut toucher tranquille. À côté. Puis ça me touche parce qu'il y a quelqu'un, c'est Yannick, qui dit, moi, la lecture peut vraiment servir à comprendre des choses, évidemment. Il dit, moi, je suis en train de lire un livre sur le spectre de l'autisme parce que je viens d'avoir un diagnostic tardif, puis je me documente, puis je cherche des outils. Mon Dieu, je suis content pour toi. Le livre de Mélissa Perron, là, Femme caméléon, si vous voulez comprendre, puis on l'a reçu ici. C'est un livre graphique, c'est tellement beau, puis c'est tellement important. Ça doit tellement être apaisant aussi pour Yannick, je pense à lui, d'avoir enfin un diagnostic, tu sais, de faire je suis pas fou, c'est ça que j'ai. Je peux maintenant comprendre comment je fonctionne, puis comment me déprogrammer, puis où me reprogrammer. Oui, il y a toujours, c'est Guylaine Gay qui vient aussi de sortir un superbe livre qui disait chaque livre va trouver la personne à qui chaque livre va trouver preneur. Ce que je veux dire, c'est qu'il il y a bien beau avoir des best-sellers, des ci, des ça, mais t'écris pour quelqu'un, puis c'est garanti que ce livre-là va faire le chemin pour la personne que tu vas aider. La lecture a ce pouvoir-là. C'est beau. Donc, allez-y, ça s'appelle Girl on Girl, si jamais. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous serez pas surpris si je vous dis que j'ai appris la vie dans le film. Ben non, on le sait. Ça m'a beaucoup aidé. Tuer un film sur deux pattes. Ça a été mon premier psy, Félix-Antoine. Vraiment, c'est la journée aujourd'hui. Belle cause pour la cause. Et je vous amène, je suis à Dolbeau, Mistassini, 1999. J'ai même pas souvenir s'il y a un psy à l'école. J'ai même pas... Je me rappelle de ma petite boîte de jus Oasis avec à côté tel jeune.
Ça, je le vois, puis je l'ai vu souvent je buvais mon jus, puis il y avait la petite pub de tel jeune avec le dessin du téléphone avec un sourire, puis le numéro de téléphone. Je savais que ça existait. Okay. Si jamais j'avais le besoin. J'étais chanceuse, j'ai une bonne famille, j'étais proche de mes tantes à qui je pouvais parler, j'avais des amis, tout le kit. Mais le psy, puis tout ça, puis de comment... Puis, et les maladies mentales aussi, la santé mentale, aucune idée. Ce qui m'a ouvert la porte là-dessus, puis qui a vraiment changé ma vie, puis je pèse mes mots, ça a changé ma vie, c'est lorsque, en 99, j'ai écouté le film « Jeune fille interrompue ». Girl Interrupted, avec Winona Ryder, Angelina Jolie, les cheveux blonds, le petit toupette qui a gagné un Oscar à cause de cette performance-là de Lisa, qui était donc une sociopathe dans ce film-là. C'est l'histoire de Winona. Donc, Susanna, c'est une histoire vraie, c'est tiré d'un livre aussi. C'est Susanna Kaysen, qui est une ado qui a fait une tentative de suicide, mais elle comprend pas trop pourquoi, parce qu'elle n'est pas si mal, puis tout ça. Puis donc, elle-même ne comprend pas trop pourquoi. Elle comprend pas trop pourquoi. Okay. On est des années 60. Et elle se fait donc interner. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes, parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février, ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Dans un hôpital psychiatrique où est-ce que l'infirmière en chef, c'est Whoopi Goldberg. Fait que moi, quand je lis ça sur ma pochette là, au Vidéotron, je fais, mon Dieu, tous les instruments sont You là. had me at Whoopi. Hein? Ben, c'est ça. Whoopi est là. Il y a Winona, les cheveux courts, que j'aime tellement. Ben oui, à cause de Reality Bites. Brittany Murphy. Elizabeth Moss, qui est là. Je fais, c'est ça, c'est pour moi. Donc, je me mets à écouter ça. Et là, pour la première fois de ma vie, j'entends parler de troubles de personnalité limite. J'entends parler de bipolarité, de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs, de dysmorphie, d'anorexie, de schizophrénie, de dépression. Puis et surtout, je fais ces filles-là que j'aime tellement dans leur vie. Je le sais que ce sont des personnages, là. Mais ces actrices-là que j'aime tellement ont décidé d'endosser ce propos-là, ce discours-là, et de le montrer à l'écran. Et de façon très, très crue. Parce que ça va se confronter, on va dire les bons mots, et là, autour de moi, je vais me mettre à peut-être que cette personne-là est comme Winona. Peut-être qu'elle a un petit côté Brittany, cette personne-là. Peut-être que moi, à ce moment-ci de ma vie, j'ai ce petit côté-là de Angelina Jolie. Tu comprends-tu? Et parce que je fais... Psychopathe, celle-là. Sociopathe. Sociopathe. Ou que je vais m'arrêter parce que je voudrais pas avoir ce côté-là de sociopathe. Mais surtout, je retiens des répliques super importantes. Quand je vous dis que c'est dur, mais que c'est important aussi qu'on le dise, parce que tu es une adolescente, tu sais pas trop ce que tu es. Des fois, tu t'imagines aussi quelque chose que tu n'es pas. Tu sais, t'es dans le « je veux vivre le grand drame », mais on n'invente pas la maladie mentale, on la porte, puis c'est pas de votre faute, c'est en vous. L'adolescence qui est une période trouble aussi, tu devais avoir beaucoup de questions après ce film-là. Est-ce que tu as su vers qui te tourner? J'ai continué à écouter d'autres films. Parce que pour l'instant, comme je te dis, je savais pas. Je suis vraiment aussi dans l'intérêt je veux en apprendre plus sur la santé mentale. Donc, il y a eu, jeune fille interrompue. Puis je veux juste vous dire une phrase qui est dure, mais comme Susanna, à un moment donné, a dit, mais je savais ce que ça voulait que de mourir. C'était quoi vouloir mourir. Je savais ce que c'était que d'avoir mal quand tu souris. Comment tu essayes de fitter à quelque part, mais que tu peux pas. Fait que t'aimes mieux te faire mal à ton extérieur parce que tu essayes de tuer quelque chose dans ton intérieur. C'est ça qu'elle disait à un moment donné. Puis j'étais, c'est tellement puissant. Je me sens pas comme toi, Susanna. Mais je peux comprendre la petite graine qui est toute petite, mais qui n'a pas encore
c'est pris toute la place dans mon corps. Puis être avisé que ça existe. Oui, puis un peu, ça relie tout un peu l'essence des troubles mentaux, généralement, puis de santé mentale, parce que c'est tellement complexe puis incontrôlable à l'intérieur qu'à l'extérieur, tu essaies de trouver des façons d'avoir le contrôle. Moi, j'ai contrôle sur mon corps, j'ai contrôle sur ça. Les troubles alimentaires, j'ai contrôle sur ça. Le jeu, j'ai le contrôle sur... Tu sais, c'est moi qui décide, tu sais. C'est que aussi la force d'une maladie mentale, c'est que ça peut geler des parties de ton cerveau. Ça fait tellement mal, en fait, que tu cherches à geler des parties de ton cerveau. Et là, pourquoi c'est important d'écouter ces films-là aussi, c'est que ça aide à éliminer les préjugés que tu as sur les autres. Mm-hmm. Si je te parle du film A Beautiful Mind, Russell Crowe, qui joue la schizophrénie, puis c'est tellement... bien joué, tu fais, cibolac, je comprends pour la première fois de ma vie, c'est quoi qu'on essaye d'expliquer. Parce qu'on l'a vu avec de grands interprètes qui réussissent à le montrer. Même affaire avec Silver Linings Playbook, le bon côté des choses, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence. C'est bon. Lui est bipolaire, elle se remet d'un deuil, grosse dépression, puis crime, tu fais, malgré ce que tu as, c'est pas ce que tu es, puis tu vas trouver quelqu'un qui va te comprendre à un moment donné. Il y a le destin de Will Hunting. Ça, c'est sûr, Robin Williams, ça a été aussi un de mes premiers psys. Parce que Matt Damon est obligé d'aller voir un psy, il veut rien savoir, puis ce qu'il en sort, puis ce qu'il dit, puis tout. C'est tellement beau puis important. Et peut-être vous n'avez jamais vu ça de même, mais sans dessus-dessous. Ce film-là est tellement important. Le dessin animé. Il fait partie des comiques qui m'ont fait brailler. Puis il fait partie des comiques qui aident aux jeunes... Cars, je peux comprendre. Mais sans dessus-dessous aussi, ça fait partie de comment parler de nos émotions, de nos sentiments à nos enfants. Puis ça passe par là, la santé mentale. Puis sans dessus-dessous, c'est en plein ça. C'est beau. Quand je l'écoutais avec ma fille, je me souviens de juste la regarder puis qu'elle me regarde et faire... Hey, je pense que le film a fait ma job. Je pense que le film vient... Merci, film, d'avoir fait une partie là. Je pense qu'elle vient de comprendre beaucoup de choses. Là, dans cette petite scène-là. Puis de pas être... Ils servent à ça. L'art sert à ça. L'art fait œuvre utile dans le cas aussi de la santé mentale. Et il y a un documentaire qui peut ouvrir la porte, qui peut ouvrir la discussion ce soir, qui sera présenté sur Canal Vie, qui est sur Crave, Génération Burnout. Vous pouvez regarder tout ça. C'est tellement pas anodin. L'art et la pop. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oui, mon bout de préféré. Demain, c'est vrai, on jase. Non, mais t'es toujours à l'écoute. C'est la première chose que j'ai dit. Pierre-François, c'est quelqu'un qui écoute toujours, qui est curieux, qui va en apprendre plus, qui est devenu un être pop maintenant, parce que je pense que tu es quand même un petit peu excité ce soir de découvrir la nouveauté d'Harry Styles à 19h. Oui. Pas François Legendre. Oui. Ça se peut-tu? Je suis surtout excité de toi, ta réaction. Comment t'es? J'ai hâte que tu me dises, il faut que t'aimes ça. Écoute, là, vous allez voir nos réactions en temps réel parce que avec Maxime, pour Pop-Up Balado, on va faire un live. On va l'écouter tout le monde ensemble, les Pop-Tarts. Fait que allez suivre la page de Pop-Up Balado sur Instagram, puis on va l'écouter sur les ondes du 107.3 parce que c'est Géraldine qui va la diffuser en premier. Mais demain, à pareille heure, si vous n'avez pas le temps, on va la réécouter. On va se parler d'Harry Styles à cette heure-ci. Mais ce matin, je trouve ça vraiment le fun de vous parler de Taylor Swift, d'Alanis Morissette, parce que je les adore. Et aussi, surtout, de leur écriture, de leurs paroles. Parce qu'on a annoncé qu'on va les deux les amener au Panthéon des auteurs-compositeurs. Ça a été fondé en 69. Et dans le cas de Taylor, c'est la plus jeune. C'est jamais arrivé parce qu'il faut que ça fasse 20 ans. Oui, mais elle a commencé à quel âge à composer des chansons? 14-15 ans. Fait qu'elle est donc éligible. Puis tu sais, Taylor Swift, là, c'est une fille qui a 252 tunes d'écrites. Mon Dieu. Et puis là-dedans, il y en a 124 que c'est elle toute seule. Non, mais de différents gars, mais 124 que c'est elle toute seule. Puis j'ai fait, c'est-tu beaucoup, c'est pas beaucoup, versus mon Alanis, mettons. Alanis en aurait 49. Peut-être qu'il y en a d'autres dans des voûtes puis tout ça, là, mais tu sais, de relâcher. C'est énorme. Et ce sont des paroles qui ont changé ma vie, des fois. Puis je suis pas assez Swiftie pour vous dire tous les petits trésors puis les petites perles, puis j'aimerais ça que vous me le dites au 6, 12, 13. Mais dans mes préférés, puis j'étais pas dans le comité, là, parce que les gens qui décident ça, qui on va introniser, c'est entre autres
des compositeurs d'influence, des auteurs, autrices qui ont forgé la musique populaire. Okay. C'est des comités, c'est des membres. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes, l'industrie professionnelle. Tu sais, c'est pas juste comme on travaille toutes pour la musique de Taylor, fait qu'on va voter. C'est vraiment bien équilibré. Puis tu sais, il y en a qui essayent depuis des années, ils seront pas les seuls. Tu sais, il va y avoir Kiss, qui va être intronisé. C'est tellement beau. I was made for loving you. J'étais faite pour t'aimer puis t'étais faite pour m'aimer. Tu sais, des fois, ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Il y a Kenny Loggins aussi. Il y en a qui peuvent attendre quand même assez longtemps avant d'être intronisés. Taylor, c'est un tout petit bébé, là. Tu sais, Alanis, ça fait une couple d'années là, qu'elle aurait pu, mais c'est cette année. Mais comment ça? T'es éligible à chaque année ou tu peux remettre ta candidature? Quand ça fait 20 ans. Okay. Quand ça fait 20 ans, après ça, t'es éligible. Okay. Donc, dans mes préférés de Taylor Swift, vraiment, là, d'un niveau, il faut que tu écoutes. Puis, avant de parler, est-ce que vous prenez le temps toujours d'écouter les paroles des tunes, d'aller lire ce qu'ils disent? Moi, c'est... Non, pas souvent. Non, puis ma résolution de l'année passée. Des fois, quand tu écoutes une chanson souvent, longtemps, à un moment donné, il y a des affaires qui te frappent. Puis là, tu te dis, mon Dieu, ça fait 10 ans que j'écoute, que je connais cette chanson-là, puis à un moment donné, elle te frappe, tu sais, puis il y a quelque chose que t'es comme, ah, mon Dieu, il dit ça! C'est plus facile, effectivement, quand c'est pas ta langue, quand c'est en anglais. J'ai abstraction. J'ai jamais trop compris cette tournure de phrase-là, ça sonne bien, puis mais quand vient le temps de la chanter, j'y vais au son. C'est ça. J'ai beau ne pas être une vraie de vraie Swiftie, je pense que les Swifties vont être d'accord avec moi pour dire, dans le cas de Taylor Swift, c'est tellement bien écrit sur 10 minutes, toute l'histoire de All Too Well. Tu sais, quand on parle d'écrire des paroles et d'imager, là, ça, là, moi, je la mets souvent quand, mettons, il faut que je marche longtemps ou je fais du sport parce que j'oublie ce que je suis en train de faire. Je suis dans le film qu'elle me raconte. Okay. Cette histoire-là de All Too Well, c'est beau, là, mais beau, le choix des mots. Elle est très, très forte dans les images. C'est ma préférée de Poet Torture Department. C'est My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Donc, mon homme fait juste briser ses jouets préférés, puis je suis la reine du château de sable qui veut détruire. My boy only breaks his favorite toys. Il fait un casse-tête, mais ça fit trop serré là, dans la nuit des morts. Je trouve ça beau, je trouve ça chargé. Puis Taylor Swift a vraiment une façon de raconter. Des fois, on a l'impression que c'est toujours la même histoire parce qu'elle parle d'amour, mais c'est jamais la même affaire. Comment ça fait que tu penses à cette image-là? Wow, bravo Taylor, donc qui sera en juin dans le Panthéon. Et Alanis. Longtemps. Ah, tu sais, il y a eu un temps là où est-ce que dans nos petites descriptions là, tu sais de Messenger ou quoi que ce soit, là, tu fais mettre une phrase dans ta description. OK. Tu sais, un genre de à ben avant Tinder. Là, Et moi, ma description en dessous de mon nom, c'était une phrase de You Are to Know. C'était Every time I scratch my nails on someone else's back, I hope you feel it. Oh, ça beau! Ah oui, la vengeance! C'est-tu beau comme image? Elle était toute petite, là, mais elle avait 20 ans. Chaque fois que je graphigne le dos de quelqu'un d'autre, je mets mes ongles dans le dos de quelqu'un d'autre, j'espère que tu le sens. Mon sale, ça, je paraphrase. Ben, on en a déjà parlé de cette phrase-là. C'est une très belle image, mais c'est extrêmement toxique. Moi, j'aurais le goût de dire, pauvre petite. Lâche prise, lâche prise, là. Ça, là, ce que tu dis, c'est en plein l'album d'Alanis, Flavors of Entanglement, qui a peut-être passé sous le radar de bien du monde, mais moi, pour vrai, ça a changé ma vie, cet album-là. C'est un album où est-ce que c'est son album de peine d'amour avec Ryan Reynolds, Deadpool. Ouais. C'est elle qui l'a laissé parce qu'elle n'était pas capable de donner ce que lui voulait. Tu sais, une rupture de... On s'aime, mais il peut pas juste avoir ça, ça marche pas. Et la chanson Not As We, c'est beau, là, ça dit, tu sais, jour 1, faut tout que je recommence. Après ça, le premier pas, je vais essayer de trouver du sens, mais là, je vais le faker, je vais faire semblant jusqu'à temps que je réussisse, mais il faut que je restarte encore et que je recommence à me voir comme un je et pas comme un nous. Day one, start over again. Il y a des petites perles pour vraiment comme traverser des affaires plus difficiles pour vrai sur Flavors of Entanglement, puis pas dans l'amertume justement, pas dans il y a un You Are to Know parce qu'elle était vraiment plus mature. Il y a quelque chose de beau. La pièce Torch de Alanis, c'est beau là,
Je m'ennuie de ton odeur, je m'ennuie de ton style, je m'ennuie de comment tu joues avec mes chiens. Je m'ennuie de te voir rentrer par la porte d'entrée puis que tu me racontes ta journée. Je vous le dis, j'ai des frissons. Puis ce qu'elle dit après tout ça, c'est « Je m'ennuie de tout ça, mais c'est moi qui ai laissé notre torche s'éteindre. Puis je sais pas comment ça se fait que j'ai fait ça. » Elle dit, c'est les choses que je m'ennuie. C'est mature. Ah, c'est beau, là. Ouais. Mais c'est quand même moi qui est responsable. Oui, mais c'est un aveu de culpabilité envers elle-même. Oui. C'est beau, là. C'est beau, Alanis. C'est magnifique. Et donc, pour toutes ces raisons, ces filles-là ont leur place au Panthéon des autrices et auteurs-compositeurs. Avec raison. Ça va être en juin. C'est magnifique. Salut, quelqu'un qui nous disait lire les paroles. On le faisait plus à l'époque des cases de cassettes de CD. Moi, en tout cas, j'épluchais page par page les livrets tellement. On le fait encore avec des vinyles. J'aime beaucoup. Les samedis après-midi, à cette heure, je me mets ma presse, une petite revue. Je me mets de la musique des fois quand j'ai fait mon tour de Denis Fortin puis tout le kit puis la patente. Mais même si tu fais jamais le tour, mais c'est vrai, des fois, j'ai besoin de lire mes paroles. Et il y a l'option sur Spotify, mettons, de là, je lis les paroles de mes chansons parce que je les écoutais avec Denis, je les ai demandées, mais je comprends à moitié pas. Mais oui. Puis après ça, je retourne au party avec Marc-Antoine Berthiaume. À 16h, tu vas donner un voyage dans le sud en fin de semaine. Oui, Riviera Maya dans Playa del Party. Wow! Mettons, on gagne ça, là. T'amènes-tu ta frèque ou non? Mettons, tu te dis pour la Saint-Valentin, on s'en va là-bas, si c'est juste une frèque, tu fais tout ça? Hey, ça fait 3 semaines que tu connais, mettons? Mettons! T'es peur un peu. OK, on parlera de tout ça parce que peut-être que vous allez trouver le bon, hein? C'est ce qu'elle cherche, elle. Ray, c'est beau, les paroles, toutes. Where is my husband? Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge. Ah, c'était Noël. Oui. Vraiment. J'ai encore mon sapin de Noël, d'ailleurs. Moi aussi. Ouais! les deux. Yes! Ah, mais- Ça ajoute la belle lumière. Non. Oui! Non. C'est beau. Ce qui a ajouté de la lumière dans nos vies, c'est la grosse toune de Harry Styles qui est sortie hier. Puis je tiens à vous dire, sortir une toune en janvier, c'est la plus belle affaire, je trouve, que tu peux faire. Miley nous l'avait faite avec Flowers. Je me rappelle comme c'était hier. 13 janvier 2023. Hey, Faisait frais! Commencer à se connaître, là. Ouais, du moins, je commençais à m'ouvrir sur ce côté-là de Ouais. moi. Ah, j'ai eu peur, là. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Disons, on l'a vécu le lendemain matin à radio, là, comme un matin. Il sortait ça donc un jeudi soir. J'étais avec Maxime dans la cuisine. On faisait souper. OK, donne-moi ce que t'as à me donner. Et c'était la même affaire qu'on a faite hier en live sur les réseaux sociaux, mais pour Harry Styles. Toi, t'écoutes la première fois comme ça. Comme les yeux fermés. Dans l'accueil. Dans l'accueil. Je veux pas le clip tout de suite. Je veux juste la toune. Puis je suis pas bonne pour juger. Je suis trop dans l'émotion. Bref, vous étiez une méchante belle gang aussi à vivre ça parce qu'on l'a fait live sur Instagram dans Pop-Up Balado. Sur nos lives aussi. Il va y avoir un ramassis de tout ça. Là. C'est vraiment des beaux grands moments que c'est le fun. Je trouve que c'est un beau cadeau. Puis après ça, tu te mettras à juger. Mais là, tu fais bravo pour le beau travail. Ça faisait 3 ans qu'on l'attendait. Bon. Ouais. Dans le cas de Harry Styles, comment ça se fait qu'on n'est pas mis de même sur ce retour-là? Des moments marquants de son ascension qui l'amène jusqu'à être le gros « Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ça fait 3 ans qu'on attend. Ben oui. C'est un petit gars de boys band. Quand même. C'est le gars de Boucherville. C'est un petit gars de Boucherville. Je One savais pas Direction, ça, moi. un boys band de Boucherville. Ça se pourrait, peut-être. Non, il vient de Londres, il vient de l'autre bar. C'est un petit gars, donc, qui a été fin, là, puis tout le kit s'est présenté à une audition de X Factor, puis Simon Cowell a fait « Avec toi, seul, pas sûr, mais avec d'autres, génial. Commence par apprendre le métier de même. Et après ça, c'est pas tout le monde qui va réussir à faire une carrière solo, mais quand lui s'est lancé là-dedans, il a pas pris un chemin facile, parce que ça, c'est du One Direction. Quand il est revenu après Harry Styles, c'était pas une chanson facile d'écoute tant que ça. C'était une pièce musicale. Je me rappelle comme si c'était hier. Quand j'ai joué ça à radio, là. Pourquoi tu dis que c'est pas une tune facile? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un hook, c'est pas un bridge, c'est pas rien. Tu sais, ça commence tout seul au piano. Faut que tu l'écoutes. Ça demande un effort d'écoute. Ben, c'est une fin de film, en tout cas. Ah, ben oui, c'est ça, c'est très cinématographique. Tu sais, je trouve que ça gueule. Il y a un petit peu de Bowie, de Space Oddity. C'est pas. Puis je l'aime, Bruno Mars, là, mais tu sais, c'est pas une construction basique d'une recette pop. Tiens, on fait ça. C'est vraiment un peu. Je veux créer quelque chose. Mais après ça, il est capable d'en faire des recettes efficaces de la pop que tu fais. Je me tannerai jamais de cette construction-là. Puis de ça, sont là. Ouais, OK. Tu comprends? Ouais, je comprends. Ça, c'est plus facile d'écoute. Ben oui.
Tu sais, ça décolle, on dirait que tu l'as déjà entendu, mais pas dans le mauvais sens. Juste, c'est facile, ça demande pas d'effort. Ah oui. Ça sort l'été, tu montes le son, t'as pas de soucis, pas de troubles. Ah, tu te fais une petite limonade, tu t'en vas dehors. C'est ça, t'en plein ça. Pour son dernier album, Harry's House, là, il est allé un peu dans plein de directions. C'est tellement un bon album. Puis c'est là que tu vois qu'un artiste fait « Vous m'aimez assez pour que je puisse essayer à peu près n'importe quoi. Parce qu'il y a plein de genres là-dessus. Il y a des chansons super faciles, là. Mais tu sais, c'était pas ce qui se faisait vraiment dans le temps, mais surtout avec cet album-là, c'est qu'il a montré qu'il était dans la cour des grands avec la façon qu'il l'a présenté en concert. Tu sais, Harry a décidé de faire des petites OK. résidences. Si vous voulez venir me voir, je fais 5 villes parce que j'ai failli virer fou. Ma santé mentale, justement, la tournée d'avant, j'ai pas eu de fun. Ouais, fait que là, venez me voir, je vais m'installer au Madison Square Garden, je vais m'installer à Chicago. Ouais. C'est ce que tu avais fait. Puis je vais vous présenter ma musique sans trop de flafla et d'artifice. Je vous l'ai dit, la plus grosse pyrotechnie, c'est lui qui crache une gorgée d'eau, tu sais. C'est quand même assez mollo, là. Mais il y a de quoi qui se passe. Un grand retour qui était à Coachella. Fait que là, après, une fois que c'était fait, bye-bye, salut, je m'en vais, me fais couper les cheveux, laissez-moi tranquille. Je fais du Bixi à Londres, puis je suis bien heureuse. Heureux, point. Oui. Moi, je suis bien heureuse qu'il fasse du Bixi parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il ride un peu le Québec. Oui, c'est vrai. Ah oui, il roule dans le monde. Là, Ça paraît, là. Non, mais dans le sens que tu fais comme... Tu sais, c'est quand même grâce à nous autres qui roule heureux de même Mais tu peux le croiser à Londres en Bixi. Full. Ah oui. Il a été super accessible. Puis il a vraiment, donc, resté beaucoup à Londres, ce qui fait que son retour qu'il a fait hier est inspiré de ce son-là. On dit que présentement, il y a un son disco, vous allez l'entendre un peu, mais quand même très sombre, un petit peu dans l'underground. Puis lui, ça l'a inspiré, puis il a fait, vous amenez ça un petit peu sur la map, moi. Il y a du David Bowie. Puis là, après ça, on a beau analyser ça là, comme on veut, là, mais il nous ramène... C'est difficile à première écoute. Je pense que ça va prendre du temps. Puis oui, un petit peu de disco. Puis je suis contente qu'ils prennent cette direction-là parce que je crois que 2026 pourrait être une année disco. Avec le retour de Madonna qui va faire la suite de Confessions on a Dance Floor. Elle a dit qu'elle lance un album. Ça va être la suite de ça. Puis c'est elle qui ramenait le disco. Boum! Là, lui, ce qu'Harry nous avait dit, c'est Kiss All the Time, Disco Occasionally. C'est ça le titre de son album. OK. Fait qu'il y en a quand même un petit peu. On est dans le disco plus triste aussi, peut-être plus adulte. Ça s'appelle Apertures, quand même dansant. C'est pas grave si vous faites « pas sûr », c'est une grower. La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée.